Voilà, bien le bonjour à vous la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, bien le bonjour à vous la famille. Partagez le direct. Bonjour le roi David. Victorine, bonjour. Moi je vois que peut-être à l'heure si les gens ne sont pas encore rentrés du travail. Mais on va faire avec ceux qui a. De toutes les façons après ça va tourner. Après ça va tourner, ça va atteindre les autres. Ceux qui vont pleurer vont pleurer. Ceux qui vont prendre pour décrypter vont décrypter. Rien à foutre. Vous savez, le plus important, c'est de dire toujours ce qu'on pense. Bien le bonjour à toi, maman Karine. Maureen, bien le bonjour à toi. Mamie Marie, bonjour. Quand tu as dit, il faut dire. Vous savez, j'ai compris même quelque chose dans ce combat. C'est que nos voix portent beaucoup, mais on n'est même pas conscient. Oui, maman Karine, il faut bloquer. Moi, je ne connais pas. Toute personne qui écrit des mots bidons, il faut seulement l'enlever. Parce qu'il ne va rien comprendre. C'est à cause de penser que les autres devaient changer qu'on a perdu 3 ans gratuits dans la lutte. On avait toujours eu espoir que non, ils vont changer. Avec le temps, ils vont comprendre. Si on avait écouté dès le début, on ne devait pas être là. Toute personne qui dérape un peu, on le balaye direct. Comme ça permet que, prochaine fois qu'elle va venir avec notre compte, il serait un peu beaucoup plus lucide. Voilà. Ketio, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Partagez le direct. Comme ça, je vais jeter sur la figure ce que j'ai envie de dire. Et après, je pars. Je vous avais dit ici que les Didier, comme dit Maureen, les Didier, leur travail, c'est quoi? Si, quand les Didier dit que le travail est dur maintenant, hein, c'est parce que le dernier Atalakou qui est passé depuis là, c'est ça qui reste. Si Atalakou n'avance pas, les Didier n'avancent pas, ils ne savent pas avancer. Parce qu'ils n'ont rien à proposer. C'est pas eux qui le font, hein. Moi, je parle des trucs. On est sur la toile. Si quelqu'un a le courage déjà de venir prendre une caméra comme ça, allumer et se mettre à parler, qui se prépare aussi à prendre des coups. Oui, parce que les mêmes personnes qui te mettent les têtes de mort aujourd'hui, demain vont te donner les cœurs. Donc, il faut vous préparer. Et moi, je me suis préparé avant de venir sur Internet. Donc, j'ai déjà accepté tout ce qu'on peut me reprocher. J'ai déjà accepté avant de venir m'asseoir ici. Parce que si je n'accepte pas, ça veut dire que les coups de poing que vous allez me donner, ça serait très dur. Oui, 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 ça serait très dur. Vous savez, il y a les personnes qui partent dans un salon de tatouage, ils veulent se tatouer. On démarre juste la machine. Il dit, je pense qu'il faut laisser. Il comprend seulement le ronflement de la machine. Il dit, non, je pense qu'il faut laisser. Donc, j'ai accepté avant de venir m'asseoir ici. Vous avez compris? Voilà, partageons le direct. Et comme ça, on commence ensemble. Attendez, donnez-moi un instant. Moi, je partage même. On passe le temps à penser que les gens vont changer. Non, on va avancer devant ensemble ou on va faire ceci. Non, non, non. Voilà. J'ai mis un titre de direct. J'espère que vous êtes en train de regarder aussi ça avant de entrer dans le direct. Comme ça, on puisse échanger ensemble. Moi, je vais encore aller marcher pour le Mali. Je sais qu'il y a les gens qui vont dire, oui, tu avais dit que tu ne marches pas. Non, 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 je vais aller marcher. Je vais aller marcher pour le Mali. Peu importe le pays où ils seront organisés. Moi, je vais aller marcher. Parce que le peuple malien vont marcher chez eux. Ils seront dehors chez eux. Et s'ils sont dehors chez eux, ça me donne le courage de marcher ici. Je ne marche pas pour les gens qui ne sont pas conscients. Je viens bavarder ici. Je crie. On nous a dit qu'à part crier là, vous pouvez faire quoi de plus? Nous de crier la porte, hein? Surtout qu'il faut crier ce que tu cries. Ne criez pas dans le vide. Criez avec des mots qui correspondent avec vos cris. Je vous ai dit ici avant-hier que Karine détenait l'argent de la tontine.
qu'il fallait prier pour la trésorière. Pour que la trésorière ne soit pas malade. C'était par rapport à ça. Hein. Mais je sais que beaucoup n'ont pas compris. Il y a des gens qui me voient avec les oreilles. Ils comprennent avec le bas de leurs pieds. J'ai dit qu'elle était la trésorière. Il fallait tout faire pour que la trésorière soit toujours en vie et soit toujours en santé. Ça permet qu'on va mieux avancer. Mais il y a les personnes qui n'ont pas compris cela. Mais j'espère qu'avec les jours qui passent là, vous comprenez que c'est elle la trésorière. Oui, oui, oui. Parce que si ceux qui insultent Karine, si elle est une chienne, alors c'est que c'est une mamie pitbull. Vous connaissez le pitbull? C'est le seul chien qui a été croisé avec le lion. Donc quand elle croque, elle ne lâche pas. Jusqu'à ce qu'elle arrache la peau. Donc désormais, si vous voulez la injurier, voilà, il y a des trucs que je ne vois pas trop. Je vous ai dit que la tablette, c'est jusqu'à ce que je paie un autre. Sinon, on ne va pas s'entendre. On va dire, le père, là, il ne voit jamais les commentaires. Et c'est aussi bien de ne pas trop voir les commentaires. Vous voyez les gens qui s'affolent sur la toile, là. C'est parce qu'ils voient beaucoup de commentaires. Mais il y a aussi les autres, je vois, il fait comme s'il n'était pas vu. Hein. Il fait comme le vieux qui sait que sa femme le trompe. Mais il fait sensation de ne pas voir. Pour avoir la vie sauf. Sinon, on va lui donner le loup. Partagez le direct. J'ai envie de voir un maximum de partage. On a beaucoup de problèmes chez nous. Et quand les gens s'hasardent à perdre le temps à parler des trucs qui n'ont pas de sens, je me dis toujours, ils n'ont pas compris. Parce qu'on a tellement de problèmes chez nous. Tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Les problèmes qu'on a dans notre pays, on n'a pas le temps de discuter avec quelqu'un à côté. Donc quelqu'un vous parle même là-dessus, non, attends, je reviens après. Et pour ne jamais revenir. Parce qu'on a trop de problèmes. Mais non. Toto ne comprend rien. Toto est dans son rôle. Chacun sait qu'il a un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire la lutte. Ton rôle c'est quoi? C'est distraire la lutte. Ton rôle c'est quoi? C'est empêcher les autres d'avancer. Tout ce qu'on peut sortir devant, que ça ne marche pas dans votre sens, il faut le torpiller. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Attendez, je suis en train de chercher à partager aussi un peu le live. Comme ça, on soit un peu plus nombreux. Je vais vous dire la plus grosse erreur qu'on a eue dans cette lutte-ci. Et chacun va tirer les conséquences par lui-même. Et vous allez voir que j'ai raison. Sauf si vous l'acceptez aussi. Je n'ai pas envie d'avoir raison, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est un truc que beaucoup de personnes n'ont pas vu ça venir. Mais moi, j'ai compris ça dès le début de la lutte. J'ai compris qu'il y avait un gros souci. Et ces gros soucis-là venaient du fait que... Si les gens pensent que entre nous, on peut arrêter un jour de se combattre, vous vous trompez. Ce n'est même pas pensable. Ce n'est pas pensable parce que le leadership continue. Il y a ceux qui, que toute leur vie, disent, je ne peux jamais porter le sac de quelqu'un d'autre. Voilà la famille. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Vous allez être surpris de dire que le gars là vient encore ici aujourd'hui, nous dit qu'il ne peut pas marcher. Je le dis ouvertement. Je ne vais pas marcher. Celui qui veut aller marcher avec moi, il est le bienvenu. Je vais aller marcher. Les Maliens convoquent la marche. Les Maliens convoquent une grosse manifestation. On dit quand la maison du voisin se brûle, aide-le avec un seau d'eau. La libération de l'Afrique peut commencer par le Mali. Et déjà, ils ont deux alliés, dont les deux alliés sont forts. Ça veut dire le Mali et la Guinée-Conakry. Les deux sont forts. La CEDEAO a bloqué tout le Mali en disant, on ne veut plus de vous. La CEDEAO qui est quoi? Qui est africain? Dirigé par les qui? Pas les Mundele. Parce que le tout si maintenant c'est le Tumbunga. Évitez de prononcer trop leur nom, sinon ça va cuire. Parce que quand ils commencent à prendre l'avion, fuir en catastrophe là, ils peuvent vouloir se jeter sur nous. Les Maliens convoquent la manifestation pour ceux qui ont l'amour pour l'Afrique. Pour ceux qui savent pourquoi ils luttent. Pour ceux qui se trouvent proches de où les Maliens vont marcher, je vous exhorte tous de sortir dans la maison. Chacun, peu importe, même votre drapeau du Cameroun, votre drapeau sénégalais, votre drapeau burkinabé, vous sortez avec le même drapeau pour retrouver les Maliens où ils vont manifester. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire?
C'est ça si l'Afrique le retrouve dans vos sangs. Parce que nous ne parlons pas seulement du Cameroun. On est fermé là-bas entre nous. Ils ont fermé le Mali parce que le Mali n'a pas de port. Le Mali ne refuse pas. Il a dit que les sociétés vont devenir nationales. On va nationaliser toutes les sociétés qui sont sur place. La France voit que ça ne les arrange pas. Parce que si on met toutes les sociétés là sur place, nous tous en Afrique, on a les problèmes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on produit chez nous, on importe ailleurs avant de revenir nous revendre après. On part raffiner ailleurs pour revenir nous revendre le même produit. Le Mali dit on va commencer à faire tout sur place. La France n'est pas d'accord. La France va voir leurs amis CEDEAO pour dire bloquons-les tous. Faites-le le chantage. Le peuple malien debout a dit nous on ne céderait pas au chantage. On ne céderait pas au chantage. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le Mali a pour seul allié africain la Guinée-Conakry. Pour seul allié. Regardez bien ce que Assimi Goïta dit. Si nous on se rallie au Nigeria, on commence à vouloir suivre le Nigeria. On fait ce que le Nigeria nous demande. On doit faire ce que le Nigeria va nous demander. Le Nigeria étant déjà un grand pays qui a l'accès à la mer. Finalement, tu marches derrière lui pour rien. Et c'est exactement ce qui se passe avec les pays occidentaux. Quand un pauvre marche avec le riche, on ne voit que le riche tous les jours. Et le Mali nous montre le chemin. Il préfère être seul que de marcher avec celui qui est beaucoup plus grand que lui, qui ne va toujours que le rabaisser. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Les autres pays de la CEDEAO disent non, on vous donne les sanctions. Vous donnez les sanctions aux enfants pour les remèdes et pour tout ce qui va avec là, qui vont faire comment pour survivre. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Le 22, tous les Africains sortaient avec vos drapeaux. Voilà les vraies manifestations. Les manifestations que le peuple est déjà dehors dans leur pays. Voilà les manifestations qu'on devait assister. Les manifestations où on marche ici et que le peuple ne se rend même pas compte de rien. On devait les laisser d'abord dans leur misère et crier que sur Internet. On devait les laisser dans leur misère et crier que sur Internet. Le 22, le Malien convoque la manifestation. Si c'est à Paris, si c'est en Suisse, de toutes les façons, je serai là-bas avec ma part de drapeau. Tout Africain doit sortir à la maison avec sa part de drapeau. Ne cherchez pas le drapeau, ne cherchez pas à vous compliquer. Tout drapeau africain, c'est le Mali. Quand vous venez à la maison du deuil, on ne vous oblige pas à la tenue que vous allez porter. Vous partez au deuil, on ne vous dit pas que pour venir ici, il faut être habillé qu'en blanc. Vous venez à un deuil. Que chacun prend son drapeau, il arrête la main. Il part soutenir le Mali. Il part soutenir le Mali. Parce que sinon, on n'aurait que nos yeux pour pleurer. Voilà déjà un pays qui est en train de se libérer. On parle de la libération de l'Afrique. Ça ne tombera pas du ciel. Hein? On ne doit pas prier dans les mosquées pour que l'Afrique soit libre. Hein? C'est petit à petit, comme vous avez vu là. Ça va prendre forme. Si le Mali est libre, voilà la Guinée qui est en train de se libérer. Voilà la Guinée qui est en train de se libérer. Mais si on laisse les Maliens dans leur film, mais qu'on ne vient pas ici de même pleurer, n'attendons pas que l'Union européenne vienne nous aider. Ils ne vont jamais nous aider. Jamais. Avec les caméras, avec tout ce qui se passe là, vous avez pris conscience. Ils ne vont jamais nous aider à rien. Ils ne vont jamais nous aider à rien. Je venais ici pour ce Facebook Live pour rappeler ceux qui vivent en France dans les capitales que le 22, on va se retrouver tous à Paris. Le 22, chacun prend son drapeau, on se retrouve à Paris. Et la maison du deuil n'est jamais loin. Parce que comme ça manque chez les autres, demain ça pourrait être chez vous. Ça c'est le tour des Maliens, demain ça peut être le tour des Camerounais. Ça peut être pour les Burkinabés, pour les Sénégalais, pour les Maliens. Tout Africain qui est sérieux dans sa tête, qui pense à Afrique dans sa tête, qui dort avec, qui se pose toute la question de pourquoi chez nous ça ne marche pas. Il doit prendre son drapeau le 22. Il doit prendre son drapeau le 22 pour être à Paris. Quand ça bouge au Mali, au même moment à Paris, ça bouge. C'est ça le peuple, c'est ça nous le peuple. Parce que si ça en compte-goutte, c'est insignifiant. On a déjà l'avantage que le peuple malien est debout. On a l'avantage que le peuple guinéen prenne conscience. Chez nous, on demande encore qu'on baisse le prix du... comment on appelle? Des produits de première nécessité. Mais on est à la maison. On parle sur nos téléphones que baisser le prix. Personne ne sort dans la rue pour demander pourquoi on baisse le prix.
Par contre, sur Internet, on devait demander plutôt qu'on augmente ce prix-là. Parce que ceux qui passent le temps à crier que les prix sont déjà chers. Le prix à 1500. Les Camerounais payent les trucs à 1500. Une bouteille d'huile à 1500. Une bouteille d'huile à 1500. S'il vous plaît, peuple. J'ai vu un truc qu'on n'a pas baissé le prix. Qu'on n'a pas augmenté le prix, pardon. Le mbanga. J'ai vu qu'on n'a pas augmenté le prix du mbanga au Cameroun. Le sachet continue toujours à être à 1000 francs. Pourquoi le gouvernement a tout baissé? Il ne cherche pas à baisser l'autre là. À augmenter l'autre là. Ils n'ont pas augmenté. Donc ce qui peut vous détruire, on n'augmente pas le prix. Ce qui ne peut pas vous détruire, ce qui va vous alimenter, on augmente le prix. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est votre mort. Le peuple camerounais se retrouve d'accord dans les prix qu'on a augmentés. Parce que peu importe ce qu'on peut parler ici en diaspora, moi je pense à mon humble avis qu'ils sont d'accord pour les prix qu'on a augmentés. Le cajou de tomates, 4 tomates à 1000 francs, 4 tomates à 1500. Parce que quand on parle de 1000 francs, ça dépend de l'endroit. Hein. Ça dépend de l'endroit où les tomates se trouvent. 4 tomates à 1500. 4 tomates à 1000 francs. Les Camerounais pas de payer. Ils ont le même mot. On va faire comment? On va faire comment? Ça va aller. Je vous avais dit ici que ça va aller, c'est le comprimé des Camerounais. Quand un Camerounais ne peut plus se battre, il n'a pas été éduqué pour se battre. Vous savez, la bataille chez les hommes, c'est l'éducation. La bataille, quand vous voyez un homme qui sait se battre, c'est l'éducation. Même quand vous voyez un homme qui est gentil, c'est l'éducation qui l'a rendu gentil. Hein. Je ne sais pas où c'est la science, je ne sais pas comment je peux vous dire. Mais un homme ne naît pas gentil. Non. Il ne naît pas gentil. Un homme, dès son enfance, on peut le rendre méchant. L'éducation d'un être humain peut le rendre méchant. Un homme naît, grandit, selon celui qui est proche de lui, le rend gentil à vie. Le rend un homme qui peut défendre les autres à vie. Les Camerounais francophones n'ont pas appris à défendre leurs intérêts. Non, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas le faire. Vous avez vu, tout ce qui est collectif, le Camerounais francophone ne le fait pas. Tout ce qui est collectif, ils ne le font pas. Le Camerounais francophone, tout ce qui est collectif. De toutes les façons, tout ce qui est francophone collectif, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est collectif, francophone, ça ne fonctionne pas. C'est facile pour lui d'être traître. C'est facile pour lui de trahir les autres. Le litre d'huile à 1500 francs CFA. Les Camerounais ne sortent pas. Le litre d'huile à 1500. Tous les produits de première nécessité au Cameroun ont augmenté le prix. Les Camerounais ne revendiquent pas. Parce qu'on se dit que quand on tuait les gens à Kumba, à Limbe, un peu de partout là, les Camerounais pouvaient se... Non, non, ça ne les touchait pas. Mais vous n'êtes pas surpris que même ce qui les touche vraiment à la maison, ils ne se lèvent pas. Ça va aller. Ça va aller, c'est un comprimé, c'est facile. Ça va aller, c'est le comprimé, on boit, on reste tranquille. Oui, les gens vont dire, on tue les gens à Kumba, c'est très loin. Les gens vont à Bamenda, c'est très loin. Même ce que vous allez manger, vous ne voyez pas que c'est la mort qui vous trouve dans la maison. Ce que vous allez manger. Non, vous en avez dépassé le niveau des mendiants, parce que je savais que vous étiez des mendiants, mais vous en avez débordé ce niveau-là. Parce que ce que je connais, c'est qu'un mendiant qui a son assiette, si vous tentez de l'enlever, vous allez bagarrer. Mais non, on vous enlève même l'assiette de votre mendicité, vous êtes prêt à laisser l'assiette avec eux. Dis non, non, oh, de toutes les façons, ça va aller. Le comprimé des fuyards. Peuple camerounais, peuple de la diaspora, toute personne sérieuse qui pense à Afrique, qui se pose souvent les questions de pourquoi chez nous ça ne va pas, pourquoi chez nous ça ne marche pas. Si on part à l'église prier, ça ne va pas aller. Si on part à la mosquée prier, ça ne va pas aller. Vous êtes ici en Europe. Dans vos quartiers respectifs ici en Europe, vous avez combien d'églises? Si ce n'est pas les églises de tourne d'eau, des noirs qui font un peu partout comme les Nganda, vous avez combien d'églises ici pour les blancs? Les noirs entrent à l'église ici le jour parfois qu'il y a un cadavre dans la ville qu'on va enterrer. Vous allez voir les vieux papas blancs là-bas, ils n'ont plus rien à faire.
Nous, en Afrique, on est resté dans l'idée qu'on doit prier, Jésus viendra nous aider. On a dit prier avec les yeux fermés. On est resté dans ça. On est resté dans la prière, toujours la prière jusqu'à aujourd'hui. La prière ne va jamais nous aider. Sortez des mosquées, sortez des églises. Dans vos quartiers respectifs, les plus courageux brûlez les églises, ça ne nous sert à rien. Regardez les gouvernements. Qu'est-ce qu'ils font? Et quand ils savent que le peuple est bête, ils laissent qu'on crée plus des églises pour nous abrutir. Pour nous abrutir. Si on dit qu'on va arrêter un pasteur, ils vont dire non. Oh, l'autre jour, peut-être c'est les bagantés que j'ai attaqués. J'espère que ce n'est pas les églises que j'attaque ici aujourd'hui. Mais j'ai dit, j'ai accepté. Hein. Sortez des églises. Sortez des églises et pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Posez-vous la question, un homme qui prie tous les jours ne peut rien avoir devant lui. La prière est accompagnée du travail. Vous priez, vous n'avez pas de travail. La récolte, c'est quoi? Vous récoltez quoi après la prière? Vous récoltez quoi après la prière? Les Africains ont tout devant eux pour comprendre les réalités. La génération consciente de deux, tous ceux qui sont nés à partir de 85 en montant là, si vous ne prenez pas votre destin en main, parce que l'histoire est tellement tronquée que même ceux qui sont nés en 2000, 2001, là, ils ne connaissent même pas la vraie histoire. Ils cherchent à connaître. Que chacun prend son drapeau, il arrête la main. Si le Mali est libre, vous allez voir le Burkina va se libérer. Je vous ai dit ici la dernière fois que tous nos dirigeants, tous les dirigeants qu'on les accuse de dictature, il y a un seul problème. Ce ne sont pas les dictateurs. C'est que quand un président arrive au pouvoir, il voit que le peuple est mou. Il a peur de prendre... Thomas Sankara a pris sur lui. Le peuple l'a laissé qu'on l'assassine. Vous pensez que les Blaise Compaoré, tout ce monde-là, vous pensez que c'est les dictateurs nés dictateurs? Non, c'est les révolutionnaires. Mais un révolutionnaire arrive au pouvoir, il voit que le peuple est mou. Il ne peut que devenir dictateur parce qu'il doit marcher avec ses copains. Il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être protégé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, il croit qu'il est le roi. Mais ça marche. Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Il ne doit pas son pouvoir au peuple. Si Assimi Goïta arrive au pouvoir, il devient président du Mali. Demain là, il sait que son pouvoir vient du peuple. Il ne pourrait même pas jouer avec ce peuple-là. Ne demandons pas à Dieu. Quand Dieu nous donne, on abandonne encore. Dieu passe par les hommes pour sauver les autres. Dieu ne vient jamais. Tout ce qu'on vous a raconté dans la vie. Oui, il y avait un ange gardien qui avait... Ton ange gardien là, c'était pas Moyo qui était à côté de toi. Ton ange gardien, c'est Talum que tu marches tous les jours avec lui. C'est ton ange gardien. Prenez soin de tous ceux qui sont proches de vous. Marchons ensemble. Allons soutenir le Mali. Le Mali marche le 22. Cette marche-là, c'est partout. Dans tous les pays où les Maliens se trouvent, ils vont marcher le 22. Chez eux, c'est le 22 toujours. Pour dire aux Français que ça suffit. Pour dire que ça suffit. Ils vont changer la monnaie, ils vont changer la langue. Ça suffit, c'est bon. Non, non, coup. On ne peut pas passer notre vie à revendiquer sur les plateaux de télévision. Oui, la France a fait que... La France a fait... Et l'opportunité se présente devant nous. On est incapable de saisir. Voilà une opportunité en or. Oui, on ne peut pas libérer tout le monde au même moment. C'est pas possible. On ne peut pas libérer les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés au même moment. Mais commençons un peu, un peu. Quand vous commencez à cultiver les sions là, vous commencez à le mettre tout le même jour. Vous avez toujours un côté dans lequel on commence. On abat les choses toujours d'un côté. Si le Mali commence, le Burkina va suivre. La peur de la France, il voit l'Afrique de l'Ouest se perdre. Mais si les Maliens se séparent de cette façon-là, mais peut-être en Afrique centrale, ils vont plus prendre les armes pour se séparer avec nous. Ils vont plutôt vouloir garder les bonnes relations. Qu'est-ce que vous en pensez dans vos têtes? Vu que vous êtes tellement peureux, vous n'êtes pas prêt à prendre vos... Les gens se plaignent beaucoup. Disent que les Camerounais ne sortent pas. Ils n'ont pas été éduqués de sortir. Vous avez des livres à l'école, on a fabriqué en France. Vous avez la monnaie, on a fabriqué en France. Vous avez tout, on a fabriqué en France. Quand quelqu'un s'habille avec un habit français, c'est là où il sait qu'il est bien habillé. Où est l'éducation? Où est l'éducation? Regardez, tout ce qui est modèle français. Vous avez vu les stades au Cameroun? Vous avez vu les stades au Cameroun? Avec l'argent du stade de Limbela, on ne peut pas construire une université pour les enfants. Avec tout dedans, tout complet, tout.
Non, ils n'ont pas le temps de penser à cela. On les a éduqués comme des bons nègres de maison. On les a éduqués comme les bons nègres de maison. Allez éduquer les autres. Allez propager la bonne nouvelle. Ah, ça, c'était la parole de Dieu. Allez les tromper. Les stades au Cameroun sont vidés partout. Vous pensez que c'est vide parce que les Camerounais veulent trop boycotter le stade? Et mais ils sont conscients que les Camerounais ne veulent pas boycotter. Et ceux qui sont en train de profiter de ça vous disent, les Bamilekés ont fait que les Bamilekés seraient tout dans vos bouches jusqu'à l'éternité. Peu importe la partie du monde où vous vous trouvez. Les stades ne sont pas boycottés parce que les gens ne veulent pas aller au stade. Le coût de vie, le SMIC camerounais, c'est 36 000. Vous mettez le litre d'huile à 1500. Vous augmentez le savon, vous augmentez le cube. Vous voulez que les Camerounais prennent ces 36 000 là pour aller voir le match. Ça va dans vos cerveaux? Ça marche dedans? Ça marche dans vos cerveaux? René Emmanuel ça dit, tu manges combien de plats chez toi? Vous consommez combien par jour? Vous ne mangez jamais sans prendre un verre de vin. Cette bouteille de vin là coûte combien, monsieur Emmanuel René Sadi? Où se sardine, où se sardine? Vous mangez combien chez vous? Vous pensez à ce peuple là? Il y a les Camerounais qui travaillent pour 12 000 francs CFA le mois. Pour 15 000. Les intellectuels sont sur le plateau pour encourager les stades. On nous parle de l'Union africaine. L'Union africaine sait comment le Cameroun se porte mal. Ils ont insisté qu'il y a le match. Ils ont insisté pour que les Camerounais partent voir le match. Pour que la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun. J'ai toujours prié à Dieu que beaucoup d'entre vous puissent perdre la vie là-bas. Pour comprendre comment les autres souffrent. Les Camerounais touchent combien? Vous pensez qu'un Camerounais qui touche 36 000 francs CFA peut aller voir un match en payant 3 000, même s'il est possédé? Si à Yaoundé vous êtes possédé, à l'ouest on n'est pas possédé. Dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest, les hommes ne sont pas possédés. Malheur à ceux qui vont même faire par erreur aller voir ce match-là. Que l'accident de voiture vous tue même pas la route. C'est quel peuple ça? Les gens sont fous en route. Ils sont fous en haut. Ils vous contrôlent avec les armes. Vous ne prenez jamais conscience. On dit que les gens ne sont pas dans les stades. Les Bamilekés ont boycotté. Le Bamileke pense à ce qu'il va manger. Il pense à demain. Il ne mange pas, il casse l'assiette. Il a été éduqué comme ça. C'est l'éducation. Ce n'est pas vos églises ou tout ce qui va avec. On pense toujours aux autres. On pense aux enfants. On pense à l'avenir. Si vous avez pensé à l'avenir, vous devez repousser ces cadres-là. Vous devez repousser ces cadres-là. Le Rwanda a 2 fois dit qu'il ne veut pas la canne. Pourquoi il a dit qu'il ne veut pas la canne? Il pense à son peuple, il veut construire. Le Brésil a 5 coupes du monde. Le Brésil, c'est les pays de l'Amérique latine qui a moins d'emplois. Ils ont les plus beaux stades. Toto n'a rien compris. Oui, c'est de toutes les façons, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on sait déjà qu'un peuple est médiocre, on prend encore à sa tête. Un autre médiocre, on met. Il ne serait jamais conscient de penser à son peuple. Il ne serait jamais conscient. On a dit que nous, on criait sur les réseaux sociaux pour rien. On va crier comme ça jusqu'à même dans vos rêves, vous allez écouter que nos cris. Toute la vie, tant qu'on a la respiration, on va parler. Si le peuple ne se lève pas, vous nous aurez au dos. On va parler comme ça toute la vie. Quand vous allez chier, nous on va prendre les photos. Tout ce que vous allez faire, on serait derrière vous. Un peuple sérieux ne peut pas accepter que d'un seul coup, on quitte de 700 ou de 800 à 1500. Un peuple sérieux ne peut pas accepter que les tomates qu'on cultive au champ, qu'on les vendait 6 tomates ou 8 tomates à 1000 francs, on quitte directement à 4 tomates à 1500 ou à 1000 francs. Un peuple sérieux. Je parle d'un peuple sérieux. Je ne parle pas de personnes qui sont inconscientes. Je parle d'un peuple sérieux. Nos intellectuels nous servent à quoi? Réellement. Un pays où il n'y a pas de parti civil. La société civile camerounaise n'existe pas. Alors pour apaiser mon cœur, j'irai marcher le 22 pour soutenir le peuple malien. Je dis partout où vivent les Noirs, c'est mon peuple. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de lire dans une Bible. Ça habite en moi. S'il faut aller marcher pour n'importe quel pays d'Afrique, tant que ce peuple-là se lève déjà là-bas. Parce que la communauté internationale a toujours un mot. Il dit toujours, le peuple ne s'est pas levé. Ce matin à Boya, on a tué 2 enfants.
2 jeunes personnes à Boya aujourd'hui, ce matin, ont perdu la vie. Dans les échanges de tirs. Des simples passants. Ils ont perdu la vie ce matin. Vous pensez que la communauté internationale, ça allait faire bouger un tendon? Vous pensez que ça allait faire bouger? Vous y croyez réellement? Vous pensez que si on marche ici en diaspora, tant que la jeunesse ne marche pas au pays, vous pensez que ça allait faire bouger d'un iota? Quand Pomba est dépassé, il appelle le Kédosé, il dit au Kédosé que... mais vraiment, avec les jeunes là comme ça, on dit, monsieur le président, calmez-vous. De toutes les façons, tant que le peuple là-bas ne se lève pas, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Faites seulement votre boulot pour que le peuple ne se lève pas ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dis comme ça la réalité. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? C'est les Camerounais et la diaspora qui font le trou. Pendant ce temps ici, en longueur de journée, on pleure pour des personnes qui ne sont même pas conscientes. Je vous ai dit ici qu'il y a des personnes qui laissent le cadavre à la maison, ils ne peuvent pas pleurer le deuil ailleurs, non? On pleure pour le peuple camerounais, ils ne sont pas conscients de même pourquoi on pleure. 80% d'entre eux nous regardent parler ici, disent, c'est des fous. Donc un fou sort du travail, il ne se repose même pas, il ne se déshabille même pas, il vient allumer une caméra. Oui, c'est la folie. Comment il ne va pas croire que c'est la folie? Comment il ne va pas croire? Mais on crie parce qu'on a vu ailleurs que c'est mieux. On a l'espoir qu'un jour chez nous, ça peut être même le tiers de ça. La production locale devient encore plus chère que ce qu'on importe. Parce qu'on n'a pas financé. Avec tout l'argent que ces gens-là volent, ils pouvaient tout nous donner. Avec tout l'argent qu'ils volent. Je vous ai dit ici la dernière fois qu'il y a un truc en Afrique. Tout président qui arrive au pouvoir, qui ne fait pas cela, je ne vais jamais l'appeler panafricain. Tout président qui arrive dans un pays, que ce soit en Guinée-Conakry qui a Mamadi Doumbouya, que ce soit au Mali, quelqu'un arrive au pouvoir et ne fait pas cela, moi je suis panafricain. Il n'entre pas dans ma tête. Créer de l'emploi pour le peuple, trouver d'abord ce que le peuple va manger. L'emploi peut commencer même que dans les forêts. Créer ce que le peuple va manger. Tant que le peuple ne mange pas, on serait toujours dans le terrorisme partout. Un homme qui mange a le temps de réfléchir. Un homme qui ne mange pas n'a pas le temps de réfléchir. Les Camerounais sont en train de payer le litre d'huile à 1500. Payer la tomate. 4 tomates à 1000 francs ou à 1500. Ça va les faire perdre connaissance. Ça va les faire perdre connaissance. Puisque le peuple n'est pas conscient. Posez-vous la question, quelqu'un qui paye 4 tomates à 1000 francs, est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Sa préoccupation, c'est de trouver même la tomate. Ils sont même prêts à bagarrer au marché si les tomates sont finies. Entre eux, hein, pas contre le gouvernement. Entre eux. Les Camerounais ont atteint le summum. Toute personne qui perd son temps en diaspora, je vous le dis sincèrement, hein, je vous le dis, vous pouvez faire ce que... Les gens disent non, il faut. Marchez en diaspora, faites ce que vous voulez en diaspora. Tant que le peuple camerounais au Cameroun ne bouge pas, ça n'irait nulle part. C'est sans effet. Marcher pour le peuple anglophone, ça peut avoir même un impact. Si chaque sortie que vous sortez là, vous parlez plus que du peuple anglophone, il y aura même l'impact. Parce que le blanc qui va vouloir regarder par là va comprendre qu'il y a les petits qui sont là-bas. Oui. On parle tous les jours des prisonniers politiques. Paul Biya n'a pas envie d'enfermer les prisonniers politiques. Hein. Ce qu'il veut que les gens se calment. Et le contraire est déjà signé. Les gars vont sortir, vont se calmer. Nous, les exilés, on va rester ici crier. Et quand vous criez maintenant, vous savez ce que les mêmes gens vont vous répondre avec les faux profils? Que c'est parce que vous êtes bloqué en exil. Parce qu'ils n'auront pas le culot de venir vous répondre ouvertement. Mais ils vont vous répondre avec les faux profils. Que vous êtes fatigué de crier. Ça, c'est pour vous exciter. Pour voir ce que vous allez répondre. À Limbe, on tue 2 personnes. Le match se joue. Le stade est vide.
Le stade qui est vide là, vous allez dire merci à Pomba. Parce que si Pomba avait mis le stade à 500 francs CFA, les Camerounais seraient pleins au stade. Mais comme c'est un mendiant, il n'est pas conscient de penser. Il a mis à 3000, il a mis à 4000. Non, 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 non. C'est un peu comme si quelqu'un touchait 1500 en Europe et on met l'entrée du stade à 400 €. Vous avez compris? Personne n'ira au stade. Mais les Blancs ont mis le stade à 20 €. Donc c'est comme quelqu'un qui touche 36 000, il paye 200 francs, c'est pas pour entrer au stade. Un stade à 20 € pour entrer, 23 €, même il y a même 16 € pour entrer. Mais vous voyez comment les stades et les gradins sont pleins ici. Vous pensez qui a payé 1000 € là pour entrer? Même en Champions League, on dit que les billets sont souvent à 200, 300, 1000 €, 1500 là. Et il y a les places en Champions League que tu payes à 28 €. Pour ceux qui l'ont jamais fait, ils vont dire, ah c'est cher, non. 28 € vous trouvez les billets. Ça veut dire que tu paies le billet au Cameroun à 3000 francs CFA, qui vaut pratiquement le 1/3 de ton salaire. Qui va le faire? Les gens se plaignent que l'heure qu'on a mis le match, ce n'est pas, il n'y a pas d'heure pour le match. Les Camerounais que vous voyez là, ils ne sont pas conscients de ce qui les arrive. Si Pomba avait mis le billet à 500, tout le monde serait au stade. Le stade serait plein à craquer. Maximum 1000 francs, ils devaient être tous au stade. L'erreur les a pris, c'est que comme ils sont tous les voleurs et les mendiants, ils n'ont pas pensé à cela. Ils n'ont pas pensé que les Camerounais touchent 36 000. Ils ont plutôt pensé que non, on les a mis à 1500, l'huile, ils ont payé. Ils ne revendiquent rien. C'est l'imboundon. Mettons à 5 000, ils vont payer. Ils ont mis 4 000, ils voient eux-mêmes que les Camerounais. La honte les ramasse. Qui aime son pays plus que qui? Qui a vidé les stades? C'est Pomba qui a vidé les stades. Vous devez d'abord comprendre que ce peuple-là n'ont pas à manger. Vous avez organisé la canne. Cette canne-là, vous devez baisser les prix. Mais aujourd'hui, vous baissez les prix même aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en train de dire en diaspora, oui, mais les Camerounais ont boycotté. Les Camerounais ne boycottent rien. Les plus gros traîtres de ce pays-là, c'est les Camerounais francophones. Vous avez compris? Que Pomba fait l'erreur de baisser le prix à 1000 francs. Vous allez voir comment ils seront pleins au stade. J'ai quelque chose qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui à Boya. Là, un appel que j'ai reçu d'une dame. Elle dit qu'on les a donné 10 000. On les a portés de doigts pour aller à... Elle, en fait, bon, pour ne pas dire d'où elle vient. Ils sont arrivés là-bas. Elle a seulement vu les... Tu sais, il y a un truc que les gens ne savent pas. Le Bamileke n'aime pas l'armée. Hein. Le Bamileke n'aime pas... Tout ce qui est policier, le Bamileke n'aime pas. Bon, il y a les gens qui pensent souvent que ça vient depuis le port du Maquis. Non, je pense que c'est non. Je pense que ça date de beaucoup plus longtemps. Le Bamileke n'aime pas la police. Il n'aime pas l'arme. C'est pour ça qu'il dit que l'être humain qui n'aime pas l'arme, c'est quelqu'un qui s'il prend l'arme pour déposer, c'est très difficile. Et c'est quelqu'un qui serait très dangereux. Et voilà pourquoi il dit que la crise anglophone ne va jamais... Pour que ça finisse, ça va prendre beaucoup d'années. Beaucoup d'entre nous vont perdre même la vie. La crise anglophone va toujours exister. Peu importe, même si le Cameroun est décentralisé. Parce qu'il y a un homme qui a trop peur. Le jour qu'il réussit à prendre ça, ça comprend que non, je pourrais moi-même manier. Il ne lâche plus. Vous pensez que les jeunes anglophones croient encore à Dieu? Non. Son Dieu, c'est son âme qu'il a à la main là. Il croit qu'à ça. Vous pensez que ceux qui sont dans les forêts partent encore dans les églises? En réalité, le peuple africain est tellement con que je n'ai jamais compris. Toute personne qui prend l'âme pour mettre de l'ordre dans un pays ne croit plus en Dieu, il croit à son âme. Et quand ça ne va pas dans un pays, tout le monde devait se trancher dans ce côté-là. Les Bamileke n'aiment pas l'âme. Vous mettez l'armée en route pour les empêcher d'aller au stade. Quand il voit seulement l'armée, il a peur. Il dit il peut confondre. Bamileke, peu importe d'où il vient, hein, même s'il est né à Douala, grandi à Douala, je suis sûr que sa mère à la maison le parle de l'âme. C'est dans les gemmes, il fuit. Le Bamileke n'aime pas l'âme. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il n'aime pas l'âme. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto dit que je ne marcherai pas sur les cendres. Il fuit comme ça l'âme. Il cringuette. Ce qu'il dit, c'est moi qui le dis. Hein. Donc j'assume, comme je dis que chacun... Donc ne cherchez pas à défendre si on dit qu'il a dit hier que c'est moi qui a dit. C'est d'être colonial qui a dit. C'est négro. C'est moi qui l'a dit. Quand il dit qu'il ne marcherait pas sur le sang des Camerounais pour aller à Etoudi, aucun Bamileke n'aime l'âme. Aucun. Aucun. Je dis aucun, hein. Aucun. Imaginez-vous un seul instant que les Bamileke avaient aussi le sang chaud, ou peut-être le haut, le hemle, comme dit les Bassa, ou comme les Boulous. Mais on aurait pris les âmes dans ce pays-là depuis, hein.
On l'aurait pris depuis, même avant les anglophones. Mais le Américain n'aime pas l'âme. Mais rassurez-vous que le jour qu'il va toucher, il ne va pas laisser. Le jour qu'il va toucher, il ne va pas laisser. La France est conscient, non? Il connaît. Ce n'est plus le tout qui va se balader en l'air avec le napalm. Le tout là est passé. Le jour qu'on va finir par prendre ça, que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Mais c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Vous allez taper qu'au bord du tam-tam jusqu'à l'autre, vos doigts vont passer un jour au milieu, ça va se percer. Le plus important, c'est que la diaspora continue à maintenir le cap. Que nos directs soient guidés, que nos directs parlent des choses qui sont importantes. Que nos directs ne clashent pas les gens, ça n'a pas d'importance. Clasher quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Clasher quelqu'un, le clash ne dure que 48 minutes. Même pas 2 jours. Et le secret sur la toile, je vous ai dit, si on m'attaque ici sur cette toile-ci, quelqu'un peut faire des posts sur moi, m'insulter comme il veut. Je ne vais jamais le répondre. Parce que déjà, tu m'insultes, je te considère comme si tu étais fou. Et si je te considère comme fou, je ne vais jamais te répondre. Parce que dans ma tête, mon éducation, c'est que peut-être je ne me babo. Ce n'est pas comme un jour, j'avais dit ici que je ne réponds pas aux fous. J'ai dit à Chasserie de ne pas répondre aux fous. Elle a dit que je vais voir 20 fous dans de courir là. Moi, je ne réponds pas aux fous. Parce que si je réponds aux fous, ça ne finit pas. Le fou ne pense pas, il n'avance pas devant. Il s'accroche sur quelque chose, il parle que de ça tous les jours. C'est comme ça. Et pour éviter pour qu'il s'accroche sur toi, ne sois pas celui qui va le tendre la pêche. Il n'y a pas moyen de les éviter, mais il faut trouver moyen de les éviter. C'est très important la famille. Voilà. Aujourd'hui, le Facebook Live que je suis venu faire, c'est que tout le monde à Paris le 22. Tous ceux qui ont encore l'esprit africain dans leur tête. Maliens, Sénégalais, Burkinabés. Le 22 à Paris. Ceux qui se retrouvent ailleurs dans les autres villes, organisez-vous à être dans cette ville-là pour manifester le même jour. Dieu ne va pas descendre du ciel pour nous aider. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si Dieu pouvait descendre du ciel pour aider un peuple, c'est que la guerre s'est arrêtée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les anglophones ont compris que leur Dieu était leur arme. Leur Dieu était leurs armes qui portaient sur la main. Je voudrais aussi que vous compreniez que votre Dieu, c'est votre présence à Paris. Soyez l'ange gardien des autres. L'Afrique meurt. Le malheur de l'Afrique, nous tous on connaît. Le malheur de l'Afrique, nous tous on connaît. Aujourd'hui, il y a les opportunités. Regardez dans tout un continent, un seul pays a compris. Jusqu'il s'est libéré. Le Rwanda, un seul. Un seul. Regardez la Coupe d'Afrique qui se joue en Afrique là. J'ai quelqu'un qui m'a dit que, oui, les Maghrébiens, quand tu dis que mon frère, il te dit qu'il n'est pas votre frère. Mais quand il est coincé, il te dit aussi lui-même mon frère. J'ai dit non, c'est parce qu'on l'avait jeté là-bas. On l'avait jeté là-bas. Il s'est retrouvé sur une terre où il est trop loin de ses frères. De là-bas pour aller au Moyen-Orient, c'est très loin. Et s'il veut se détacher là pour aller au Moyen-Orient, ça serait compliqué. L'Europe non plus ne peut pas les prendre. Voilà pourquoi la Turquie est restée devant la porte de l'Europe depuis la nuit des temps, il n'est jamais entré. Il a compris qu'on jouait le ping-pong avec lui. Avant qu'il a pris ses décisions. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de jouer la Coupe d'Afrique avec nous. Mais quand il y a un problème, quand on dit que l'Afrique est bête, vous savez ce que les Maghrébiens disent? Ils disent c'est eux là. Ils sont plus des Africains. Dites que c'est faux. Quand on dit que l'Afrique est bête, les Africains sont très bêtes. Les Maghrébiens disent dans leur tête que c'est eux qui sont bêtes. Oui, ils ne sont pas bêtes. Ils ont les routes chez eux. Ils ont les routes chez eux. Même s'ils n'ont pas assez d'emplois, ils ont les routes chez eux. Est-ce que vous avez compris? Quand vous arrivez à Alger, vous arrivez à Oran, c'est comme Ben. C'est comme l'Europe. C'est pour ça que beaucoup de gars sont arrivés là, ils ont raté la route de l'aventure. Les ancêtres qui les ont accompagnés de l'Afrique jusqu'à là-bas, au lieu de continuer pour tomber aussi dans l'eau comme les nageurs, comme les autres, ils sont arrivés là, ils ont vu Ben. Ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. À cause des grâces ciel, ils sont calés en Europe, en Algérie. Les enfants les ont traversés et allaient entrer en Europe. Donc quand on parle de la bêtise africaine, on ne met pas les Maghrébiens dedans.
La bêtise africaine, on ne met pas les Maghrébiens dedans. On met qui dedans? On met l'Afrique noire. Si les caméras sont venues nous montrer qu'il y a un villageois qui découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Montrez-le désormais qu'on est devenu dangereux. Mais voici l'endroit de parler comme ça. Je parle comme ça sur quoi? C'est quoi? France 24? France 23? Hein? Avec ma face d'Africain, avec mon français tordu, vous finissez par me comprendre. Rendez-vous le 22 à Paris. Il faudrait que chaque Africain prenne conscience par lui-même. Ma participation en vaut la peine. Ce qu'on peut faire maintenant, on ne laisse pas à nos enfants pour demain. Oui, parce qu'ils fréquentent dans leurs écoles. On va finir par leur torpiller l'histoire. C'est ce même jeune-là qui prendra encore l'arme pour aller détruire ce qu'on a mis en Afrique. Avec l'espoir de ramener ça d'où il a grandi. Il est temps. C'est maintenant ou jamais. Mali libre. Le Mali aux Maliens. L'Afrique aux Africains. Même s'ils ne veulent plus qu'on soit chez eux. Je sais, beaucoup d'entre nous... J'ai parlé tout de mendicité. On a un esprit mendiant. C'est pas nous qui le faisons, hein. Quand je dis ça, c'est pas pour vous insulter. C'est que je commence d'abord par moi-même. Je commence par moi-même. L'éducation que j'ai reçue, c'est une éducation de mendiant. C'est pas vous qui le faites. Tout être humain qui ne mange pas à sa faim, c'est un mendiant. Et tout ce qu'on peut l'expliquer, il ne pourrait pas comprendre. Regardez le Mali qui est pauvre. Avec toute la pauvreté que les Maliens ont, mais ils ont reçu une bonne éducation. Les Maliens comprennent ce qui les arrive. Mais un jeune Malien seul dit que, mais hier on avait 10 terroristes. On avait 20. On arrivait à les gérer un peu. Pourquoi ceux qui sont encore plus forts que nous, qui ont les muscles arrivent, on n'arrive pas à gérer le terrorisme? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de terrorisme en Afrique. L'Afrique a faim. L'Afrique a faim. La famine peut tuer. Et à cause de la famine, tous les hommes sont prêts à tout. Pour avoir un plat là sur leur table. Pour avoir un bout de pain. L'homme veut aller dans la mer. Le gouvernement ne le prend pas. Le terroriste le recule ici, il part. Hein? Ce n'est pas le même agent qu'on devait avoir. C'est le même agent qu'il devait avoir. L'homme veut le travail, il n'a pas. Peuple africain, rendez-vous le 22 à Paris. Je voulais dire un grand bravo au peuple anglophone. Un grand bravo au peuple anglophone. Moi, si je continue encore à avoir le courage de parler à un peuple qui est sensible à sa propre douleur, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes bien d'accord que pour parler du problème malien, ou du problème sénégalais, ou guinéen, les gens vont te dire, parle de chez toi. Et chez moi, c'est pourri. Ça veut dire que chez moi, quand je vois même des gens perdre le temps à raconter des histoires d'hommes debout sur Internet, je me dis bien, est-ce qu'il sait autant de problèmes qu'on a au Cameroun? La plus grosse bêtise qu'on a eue dans ce combat, que personne d'entre vous ne l'oublie, c'est que dès le début du combat, ceux qui ont pris la peine de parler sur Facebook étaient des personnes qui étaient d'abord des blogueurs. Vous savez qu'un blogueur a toujours pour esprit de prendre des informations sur les autres pour venir parler. Il ne sait pas créer un couloir, il ne sait pas. Quelqu'un, quand vous avez un ami qui même qui est blogueur, faites attention à lui. Ça veut dire que le jour qu'il a l'audience qui baisse, pour monter l'audience, il peut vous mettre sur le marché. C'est l'erreur qu'on a eu dans ce combat. Parce qu'on avait eu espoir que ces gens-là étaient là sur Internet et que les gens les connaissaient. J'avais dit que c'était une erreur, mais on ne m'a pas compris. Parce qu'eux, ils ont une façon de communiquer qui est une façon du Congo ça. Donc parler des autres. Mais il ne parle jamais de lui, il n'explique jamais ce qu'on peut suivre. C'est ça le plus gros souci qu'on a eu dans ce combat. Si dans ce combat, jusqu'aujourd'hui, vous voyez, on a tous les petits problèmes, les petits guéguerres, c'est parce que on a eu des personnes qui sont mélangées avec nous alors qu'ils étaient des blogueurs. Quelqu'un qui n'est pas blogueur doit se concentrer au combat. Il allume la caméra quand il a quelque chose d'important à dire. Il fait un post quand il sait que ça serait éducatif. Mais un blogueur n'a pas le temps pour ça. Le blogueur peut te parler du combat durant 30 minutes. 20 minutes après, il oublie tout le combat qu'il vient t'expliquer. Il tombe dans le Congo ça. Vous avez compris? Oui, mais on va trouver moyen de pouvoir cadrer cela. Ça va aller un peu. Vous voyez que même le Dieu, nos ancêtres, est en train de nous aider. Un peu, chacun va prendre un couloir. De degré ou de force. Personne ne va manger personne. Chacun va finir par prendre un couloir tout seul. Vous pouvez avoir tous ceux qui vous supportent derrière, ceux qui ne vous supportent pas, mais vous allez finir par prendre un couloir. Chacun va prendre un couloir. C'est le véritable problème qu'on a eu dans cette lutte.
Parce qu'imaginez-vous, par exemple, que quand vous êtes dans un groupe avec quelqu'un, tout ce que vous parlez, la personne fait les captures d'écran, il garde. Il fait les captures d'écran, il garde. C'est parce qu'il a une idée derrière. Mais un vrai combattant ne va jamais faire ces captures d'écran-là. Il n'a pas besoin. Il a une préoccupation profonde qui l'anime. Quand vous restez là, même dans un groupe, vous voyez, il y a quelqu'un, il a tout l'habitude de faire les captures d'écran ailleurs, il vous envoie. Il a l'esprit de blogueur. Ça veut dire que même ce que tu n'avais pas vu et que tu voulais t'animer ailleurs, il te ramène par là-bas pour dire que le Congo, ça, c'est pas ici. Le peuple anglophone meurt. Le peuple anglophone est calé en prison. Depuis 2016, les jeunes anglophones sont en prison depuis. Les prisonniers politiques ont pris les peines d'années. Mais pendant ce temps, les gens ne regardent pas dans ce sens-là. Ce pays-là, de degré ou de force, va être libre. Mais on va utiliser la sagesse. Ne laissons pas le Mali tomber. Parce qu'entre les Maliens, toujours comme les Africains, je parlais de mendicité, l'avantage que les Maliens ont, c'est que tous ceux qui entourent Assimi Goïta sont des personnes à 80% des panafricains. Il ne faudrait pas qu'on laisse cela. Il ne faudrait pas, parce qu'on connaît les Africains qui aiment marcher en petits groupes. On connaît que les Africains ne savent pas se souder. On devrait enlever cette malédiction-là derrière nous. On devrait trouver moyen d'oublier cette malédiction. Savoir que si les Maliens se réunissent à Bruxelles tel jour, nous tous on est là-bas. La force du nombre. Que les médias parlent ou pas. Mais quand ils voient eux-mêmes dans les réseaux sociaux, ces médias-là prennent la peine de souvent nous écouter. Hein. Ils passent comme ça, ils nous regardent. On a tous les adages qui nous poussent à avancer devant. On a dit que la mère, l'enfant qui empêche sa mère de dormir, lui-même ne va pas dormir. Si la France nous empêche de se développer, chacun chez lui. Chacun doit rester chez lui. Il nous parle tous les jours de migration. Nos enfants meurent en mer. Est-ce que si nos enfants avaient le travail, ils devaient partir mourir en mer? Nos enfants pourraient venir mourir en mer? Dans toute l'aventure que vous avez vue là, vous avez vu les Guinéens équatoriales là-bas? Vous avez vu assez de Gabonais sur la route? Parce que chez eux, n'importe comment, ils ont un petit emploi. Même si le salaire est bas. Mais leur salaire n'est pas bas comme pour nous. Sur la route d'aventure, Camerounais, haché. Guinéen, haché. Malien, haché. Burkinabé, haché. Sénégalais. Pourquoi c'est tout que les pays francophones qui partent autant? Et tous les gars que tu vas voir là-bas, 90% ont fréquenté. Le blanc peut laisser ses enfants avoir un petit niveau d'études comme ça, le laisser dans la nature. Hein? Et pendant ce temps, les bandits notoires nous parlent des églises. Quelqu'un veut prendre la parole pour savoir que c'est un menteur qu'on a dit, je suis d'abord un bon chrétien. Je suis un bon chrétien. Nous, les Africains, on ne veut plus de ça. On ne veut plus du christianisme, on ne veut plus. Tout ce qui avait été importé, vous pouvez partir avec. Vous pouvez partir avec. Rendez-vous le 22 à Paris. Chacun vient à Paris avec son drapeau. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui dans leur tête, on dit que c'est le Mali qui marche, il dit, je ne suis pas malien. Je ne suis pas malien. Je voudrais que vous appreniez à mettre dans vos cœurs que je suis africain. On va se contenter comme tout le monde. On va faire comment? 1500 le prix d'huile. 4 tomates à 1000 francs. On va faire comment? Ça va aller. C'est le comprimé, on boit, tout le monde est tranquille. Pendant ce temps, on attend. La CAN, les stades sont boycottés, pas parce que les Camerounais aiment trop la diaspora. Pas parce que les Camerounais sont en soutien avec le peuple anglophone. C'est juste que le Dieu de les ancêtres est plus fort qu'eux. Et les a poussés à mettre le billet plus cher. Chacun d'entre vous devient remercier le Dieu de ses ancêtres. Vous avez compris? Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont dit, bon, les Camerounais aiment trop le foot. Parce que dans leur tête, c'est que les Camerounais aiment trop le foot. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. Et comme les Camerounais aiment trop le foot, ils vont aller au stade. Ils ont perdu la raison. Les Camerounais aiment trop le foot, mais 4000 francs CFA, c'est trop. C'est exagéré. Déjà, même à 1000 francs, les Camerounais ne vont pas vouloir aller. Hein. 4000 francs CFA, c'est ce qu'un Camerounais reste. Il y a les Camerounais que 4000 francs CFA, parce que lui mange durant toute une semaine. Il y a les Camerounais que durant le mois, il n'a jamais eu 4000 francs CFA. Vous pensez qu'un jeune Camerounais qui est dans un village là-bas, il a 4000 francs CFA le mois?
Même s'il fait les petits jobs, il n'a pas 4000 francs par le mois, je vous le dis. Allez là-bas à l'ouest, dans un village de Baham, là-bas, prendre un jeune qui est au village, qui ne fait rien, qui ne fout rien. Arrêtez le point de problème de 2000, il va mourir, vous allez le tuer. Il n'a pas. Est-ce que vous avez compris? Pour 4000 francs CFA à l'ouest du Cameroun, vous pouvez tuer un jeune. Bon, parlons de l'ouest. Allons même dans le village des Boulous. Les gars sèment le plantain. Le plantain prend combien de temps pour grandir pour qu'il ne pas vendre? Le jour qu'il vend toutes ses récoltes, parfois il a 90 000. Imaginez-vous en route si on la graisse, mais on prend les 90 000 là. Donc c'est encore l'année prochaine qu'il va encore avoir 90 000. Mais vous croyez où? On a besoin d'un président qui connaît la vie des peuples. Qui parle à la rencontre de ce peuple-là. Qui les écoute. Pas un mendiant pédophile qui nous sert à rien. On a besoin de personnes qui connaissent nos souffrances. On a besoin de quelqu'un qui connaît de quoi on souffre. J'ai grandi chez nous même pour préparer avec l'huile, on n'en avait pas. Vous pensez que parce que je suis en Europe, ça a changé dans les villages là-bas? Oui, ça aurait changé chez nous. Et ça a changé chez le voisin. Ça n'a pas changé chez le voisin. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est les malheurs de ces gens-là. Leur problème, c'est les miens. Je connais leur souffrance. J'ai goûté à cela. Pomba a goûté à ça? Ngongo a goûté à ça? Je pense que non. Parce que toute personne, tout être humain qui a goûté à une souffrance, pense aux autres. Il n'y a que les mendiants, sans éducation, qui goûtent à la souffrance et oublient les autres dans la souffrance. Est-ce que vous avez compris? On va dire qu'il ne peut pas sauver la misère du monde, mais il peut sauver lui-même. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Rendez-vous le 22 à Paris. Chacun sort à la maison avec son drapeau. Va soutenir le Mali. Si le Mali est libre, c'est l'Afrique qui est libre. Quand vous vous lavez, généralement vous commencez toujours par la tête. Ne soyez pas comme Pomba qui lave d'abord ses pieds. Vous commencez toujours par la tête. Quand on mouille les pieds là, c'est pour avoir la température d'eau. Mais pour commencer à frotter le savon là, c'est toujours par la tête. À part les femmes qui portent les greffes. Si le Mali arrive à se libérer, l'Afrique est libre. Moi, en tant que panafricain, je préfère que c'est l'Afrique de l'Ouest qui se libère en premier. Je ne veux pas que c'est l'Afrique centrale qui se libère, parce que l'Afrique centrale est remplie de traîtres. L'Afrique centrale est remplie de traîtres. Donc si on commence à se libérer par là-bas, la France peut encore récupérer facilement. Facilement. Vous n'avez qu'à voir nos pères fondateurs. Nos indépendantistes qu'on avait tués dans les forêts. Ils étaient comme ça, à prendre. Regardez seulement l'histoire de Niatalé. Quand les gens regardent Niatalé, ils pensent que Niatalé était un maquisa. C'était un panafricain. C'était un panafricain. Mais il voulait profiter derrière son habit de député, son titre de député, pour faire le travail dans l'obscurité. Mais qui a laissé qu'on l'assassine? Les mêmes gens pour qui il luttait dans l'obscurité. L'Afrique de l'Ouest libre, l'Afrique centrale libre. N'oubliez pas. Parce que si l'Afrique de l'Ouest est libre, quand ils vont commencer à émerger là, en Afrique centrale, hein, soit la France arrange vite les choses pour rendre les autres jaloux, soit il laisse ça pète. Et quand ça pète, ça serait chaud, hein. Ça serait chaud. Vraiment chaud. Les pays africains doivent enlever dans leur tête les fabrications de cacao, les cultivations de cacao. Vous déterrez tout ce que vous jetez. Les cultivations de café. Tout ce que l'Occident commande. Tout ce qu'on ne consomme pas, on ne doit plus le faire. Sincèrement. Tout ce qu'on ne consomme pas, on doit annuler dans nos programmes. Tout ce qu'on ne consomme pas doit être annulé. La priorité à ce qu'on consomme. On consomme du manioc. On consomme tout ce qui est africain là sur place. Ça veut dire que si on n'arrive pas à manger au Mali, on peut vendre en Guinée.
La Guinée est premier producteur d'igname. Guinée-Conakry est premier producteur d'igname. Mais on ne parle jamais ça assez. Pourquoi on ne parle pas ça assez? Parce que qui mange? L'Africain ne donne pas valeur à ce qu'il lui importe. Oui, oui, oui. L'Africain, tout ce qui est africain le fait peur. Regardez. Voilà ma part de salia. J'ai commencé à lever ça dans mon cou. J'ai dit, mais peut-être que ça me fait parler de trop de mots. Mais peut-être qu'il est à côté de moi, ça me fait vous parler. L'Africain a peur de sa propre destinée. Il a peur d'avancer devant. Ce qui est africain n'est pas bon. Ce qu'on a importé est bon. Oui, on a dit que Jésus était blanc. Dieu était blanc. Est-ce que vous avez compris? Et pour montrer que leur Dieu était blanc, ils ont bien conçu le chez eux. Ils nous abrutis pour qu'on ne construise pas le chez nous. Un enfant de 2 ans, tu lui donnes la feutre que dessine Satan, il va dessiner en noir. C'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Parce qu'il a été abruti comme ça. Un Africain, quand tu vois les Sénégalais en route, ils auront parfois des colis ou des trucs qu'on les a donnés depuis l'enfance, ils ont porté même sur leur ring ou au cou. Le gars est habillé en veste, il a ça porté sur lui. Mais l'Africain va te dire, le Camerounais va te dire que c'est sale. Que tu vois pas que ça c'est sale? C'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc on a besoin d'une nouvelle éducation. On a besoin de personnes qui sont panafricaines. On a besoin de personnes qui comprennent c'est quoi la lutte qu'on lutte. On n'a pas besoin de personnes qui crient dans le vide. Crier dans le vide ne va nous amener nulle part. Je vous avais dit ici, même si on marche 240 ans en diaspora, tant qu'au Cameroun ne marche pas, les Occidentaux ne vont pas se lever pour aller dire à Paul Biya que ouais, tes enfants ne vont pas marcher chez moi. Ils vont seulement créer des lois pour nous bloquer ici. J'ai compris l'autre jour, on dit qu'on a convoqué les ambassadeurs, l'ambassadeur de l'Allemagne et l'ambassadeur de... Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont que nous mettre des sanctions ici. Ils vont seulement ici venir visser des choses derrière pour nous mettre des sanctions. Pour nous intimider. Quand le Cameroun les comprend là, vous pensez que ça fait quoi? Pour demander notre rapatriement? Non. Peuple camerounais, peuple africain, prenons conscience. Ne soyons pas la honte de notre génération. Ne laissons pas que les autres, qu'on vient bavarder comme ça, plus tard, on bavarde même sans comprendre. Parce que le plus pire, c'est de bavarder sans comprendre. Il n'y a rien de plus dangereux que vous parler de quelque chose que vous-même vous ne maîtrisez pas. C'est très dangereux. Le Mali cherche à se libérer. Sortir d'un cartel, il n'y a rien de plus difficile que sortir d'un cartel. Quand tu commences à vouloir quitter un cartel, le cartel cherche toujours quelqu'un qui était proche de toi pour t'assassiner. Vous allez voir au Mali, il y aura au moins 4 ou 5 personnes que la France les a promis d'être président. Mais il voit la furie du Mali, il dit à la France que quand je vois ce peuple-ci, même si vous mettez président ici, dans 2 jours, on va m'éteindre. Le Mali va être libre, de degré ou de force. Et la Guinée-Conakry, il ne faut pas que les peuples de la Guinée-Conakry ne tombent pas dans ce piège-là. Il faut que les peuples soient unis, que vous compreniez que ça c'est votre chance. Parce qu'il y a eu l'erreur avec Dadis Camara. Il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. Oui, parce qu'on va dire, oui, les Soussous et les Malinqués sont un peu déjà ensemble, ça va fonctionner. Non. Non. Il y a un groupe ethnique à côté que eux aussi ils veulent le pouvoir depuis la nuit des temps. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et la France peut jouer dans ça. Pour aller leur dire que ça c'est votre moment ou jamais. Vous voulez être président, oui ou non? N'entrez pas dans ce jeu-là. N'entrez pas dans ce jeu-là. Il faut que l'Afrique soit libre une bonne fois pour toutes. Et nous, là, en Afrique centrale, les jeunes de l'Afrique centrale qui sont conscients, n'ont pris pour que l'Afrique de l'Ouest se libère en premier. Parce que chez nous, les jeunes n'ont pas encore pris conscience comme chez vous. Chez vous, vous avez tous les avantages à votre faveur. Tout. Vous avez les avantages à votre faveur. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu simple. Hein. Désolé, moi je suis activiste et je me considère comme tel. Donc quand je parle, ça sort comme ça sort. Ceux qui prennent parfois mes propos et peut-être ne me comprennent pas, ils ont raison. J'ai dit que j'ai accepté. Vous vous imaginez un seul instant qu'au Cameroun, non, je ne vais pas parler de ça parce qu'il va prendre l'exemple. Il y a des gens ici, au lieu qu'on l'histoire, on puisse leur raconter comment ça se passe,
Ils vont directement coller dessus. Ils vont dire, non, non, vous voyez là, continue toujours comme ça. Les gens tombés, c'est bon, c'est bon. Il faut que les Didier puissent d'abord mixer ce qui s'est passé là. Pour ne pas que la vocation les échappe. Voilà, à ça j'en ai terminé. Parce que les armes que je voulais prendre, ça devait blesser beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ce que je vais expliquer, ça va dépasser leur entendement. Et ils vont se raccrocher pour rien que sur ce que j'ai dit. Ils ne vont pas comprendre que c'était un exemple que je voulais donner. L'Afrique de l'Ouest va être libre. Le Mali va être libre. Le peuple malien sont déjà conscients. Il y a le Mali. Il y a le Burkina Faso. Mali, Burkina Faso, Niger aussi. Ils prennent déjà conscience. Il y a la Guinée. Si la Guinée est libre, la Guinée-Bissau est libre direct. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Vous savez, la CEDEAO est entre le marteau et l'enclume. Et la CEDEAO, à cause de ça, va se dissoudre. La CEDEAO va se dissoudre, vous allez voir. L'Union africaine va finir. Le mascarade, les masques vont tomber tout. Parce que la CEDEAO voulait que la Guinée bloque aussi ses frontières aussi au Mali. Mais non, le Mali ne peut pas bloquer. La Guinée ne peut pas bloquer ses frontières avec le Mali. Tout ce qui entre au Mali passe par la Guinée. Et si tout ce qui entre en Guinée passe par le Mali, tout ce qui entre au Mali passe par la Guinée, et aussi du Mali, pour aller par exemple à Kankan, la ville Conakry, la ville guinéenne qu'on appelle Kankan, on passe par le Mali, c'est plus rapide. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça veut dire que ceux qui sont en train de parler de beaucoup de choses sans maîtriser, entre ces deux personnes-là, ça va marcher comme ça. Un va aider l'autre à se libérer. L'autre va soutenir l'autre parce qu'ensemble, ils vont se soutenir les deux. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. Et ceux qui seront à Paris le 22 pour marcher, on va être ensemble tous. Je viendrai là-bas avec mon drapeau. Même si c'est le drapeau de l'Amazonie, c'est un drapeau africain. La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.